C'est bon? Mais moi, je ne m'entends pas. Vous m'entendez? C'est bon? Bon, un peu mieux sur mon retour. Merci. Ok, Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, révélation des fils de Dieu. Voilà, révélation des fils de Dieu, ça veut dire aussi manifestation des fils de Dieu. Amen. Quelque chose qui est manifesté, quand on dit manifester Christ, ça veut dire que Christ est là, mais il n'est pas visible. Christ est là, mais il n'est pas visible. Alléluia. Et nous sommes les fils de Dieu. Et la Bible dit que la création entière, c'est-à-dire Bruxelles, c'est-à-dire les plantes, c'est-à-dire tout le système du monde, attend une chose, que Christ soit manifesté. On entend parler de Jésus, on entend dire le nom de Jésus. On a des gens qui proclament le nom de Jésus au-dessus de tout. On a dit que Jésus est puissant, que Jésus guérit toute forme de maladie. Mais le monde attend encore. C'est vrai qu'il y a des guérisons. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont extraordinaires. Mais il y a plus que cela. Alléluia. Celui qui est en train de donner ce texte, c'est l'apôtre Paul. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que malgré tout ce que Dieu avait fait au travers de lui, il estimait que ce n'était pas encore bien manifesté. Et que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Il est dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Ce texte est très profond. Est-ce qu'on est ensemble? N'oubliez pas notre code. Quand je pose est-ce qu'on est ensemble, on fait comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ok. Alléluia. Alléluia. Alors quand la Bible dit la création, ce n'est pas seulement les humains, c'est toute la nature. Toute la nature, la terre. Vous allez voir tout de suite quand je vais lire qu'il y a des endroits, à cause de ce qu'on appelle des malédictions, parce que l'opposé de la bénédiction, c'est la malédiction. Il y a des endroits à cause de ce qu'on appelle la malédiction qui n'arrivent pas à prospérer. Les gens qui sont sur le territoire ont toutes sortes de difficultés, de malheurs, de maladies. Vous pouvez voir qu'il y a dans certaines zones, les jeunes ou bien les gens dans cet environnement ont un type de comportement. Certains sont livrés à la prostitution, à la drogue. Toute cette zone-là est comme sous une forme de malédiction. Et elle attend la manifestation des fils de Dieu. On va voir ce que c'est pour passer, pour bien comprendre ce que c'est que la bénédiction. Il faut aussi étudier ce que c'est que la malédiction. Dis avec moi malédiction, même si je n'aime pas le mot. Malédiction. Tu n'es pas en train de maudire quelqu'un, dis malédiction. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, peut-être que je lirai la référence plus tard, elle est quelque part dans mes notes, que quand tu vas être conscient des bénédictions et des malédictions, alors tu sauras bien manifester la vie de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? En fait, tellement on n'aime pas ce mot qu'on ne prend pas le temps. On dit nous sommes bénis en Jésus. C'est vrai que nous sommes bénis en Jésus. Tu es béni en Jésus. Mais le quartier dans lequel tu es peut être sous une malédiction. Et tu vas sentir les effets. Si tu n'utilises pas la bénédiction que Dieu t'a donnée pour neutraliser cela, tes enfants, ta maison risquent de vivre des difficultés inattendues. Si vous ne prenez pas le temps de comprendre et d'étudier ce que c'est que la malédiction, vous allez avoir des combats et la vie de Christ en vous ne pourra pas se manifester comme il se faut. Alléluia. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur va t'apprendre comment utiliser la bénédiction que tu as héritée en Jésus. Amen. Pour manifester Christ dans ton environnement. Le monde attend la révélation des fils de Dieu, car la création entière a été soumise à la vanité. La vanité dont il est question. Ça veut dire que Dieu a créé toutes choses. Mais l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, les plantes, les arbres, les fleuves ont été comme assujettis, soumis à la vanité, c'est-à-dire ils étaient assujettis à une corruption, à quelque chose de négatif. Et ce n'est que la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu, qui va amener ces choses-là à commencer à évoluer, à changer, jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. 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 Oui, mes amis, on est bénis, mais il y a beaucoup de malédictions qui peuvent travailler autour de nous. Il y a aussi des bénédictions qui travaillent. Il y a des bénédictions sur la Belgique. Tu peux en profiter aussi. Alléluia. Alléluia. Les deux travaillent de pair. Et Dieu va t'accorder la victoire
D'abord, tu l'as déjà. On va apprendre comment la manifester pleinement dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors voilà un peu d'autres passages encore qui le confirment. Le Seigneur dit, 1 Jean chapitre 5 verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ce qu'on appelle malédiction, d'abord avant même d'aller plus loin, montrons un texte. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Marc le chapitre 8. Marc le chapitre 8, à partir du verset 22. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux pour comprendre ce dont nous allons parler. Marc 8, à partir du verset 22, il est dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Verset 23, on lit ensemble. Il prit l'aveugle et le conduisit. Arrête un moment. Il a conduit où? Il a conduit où? Donc Jésus-Christ a pris l'aveugle par la main et il l'a conduit hors du village. On continue. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Ok? Ce miracle ne vous paraît pas étrange? Jésus renvoie celui qui vient d'être guéri en disant, n'entre pas au village. D'abord, la première chose, Jésus arrive dans un village qu'on appelle Bethsaïda. On lui amène un aveugle. Et regardez l'attitude de Jésus. Là, comme vous pouvez garder le texte à l'écran, on est au verset 22. Regardez l'attitude de Jésus. Jésus ne prie pas systématiquement pour la personne malvoyante. Il ne prie pas systématiquement pour lui. La Bible dit, il le prend par la main. Amen. Il le saisit par la main et il l'a mené hors du village. Maintenant, une fois hors du village, la Bible dit que Jésus va prier pour lui par 2 fois. C'est la première fois dans les Écritures où Jésus prie par 2 fois pour un malade. Il prie une fois pour lui, il dit, est-ce que tu vois distinctement? Le gars dit, je vois, mais c'est un peu flou. Il prie une 2e fois, il dit, maintenant c'est bien. Et il lui dit, retourne chez toi, mais évite le village. Qu'est-ce que ça c'est quoi la déduction logique? Il faut répondre, c'est un enseignement, on est à l'école. C'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le village. Jésus peut guérir tout le monde. Jésus peut intervenir dans toute forme de situation. Mais Jésus agit ici comme si l'environnement était hostile à son projet. Jésus veut guérir l'aveugle. L'aveugle aussi veut être guéri. L'aveugle a la foi, Jésus a la foi. Mais Jésus tient compte d'un autre paramètre. Et c'est de ce paramètre-là dont je vous parlais, qui, dans votre environnement, empêche la vie divine qui est en vous de se manifester pleinement, d'apporter les miracles qu'elle doit apporter, de résoudre les difficultés qui doivent être résolues. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Donc, il ne s'agit pas à tout moment de prier pour des malades, mais la façon dont le Saint-Esprit opère. C'est le Saint-Esprit qui a mis au cœur à Jésus de sortir du village. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit oriente une personne? Comment... de quoi s'est-il saisi? Comment je peux savoir qu'un endroit donné est hostile à ce que j'attends? Comment je peux le sentir? C'est ce dont nous allons parler. Et Jésus a pris l'aveugle par la main et il l'a conduit hors du village. Et il a prié pour lui par 2 fois. Ça veut dire que le village faisait une résistance. Et lorsque le malade a été guéri, Jésus dit, retourne chez toi, sans transiter par ce village. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai essayé de comprendre d'où venait le problème dans ce village. Quel était le problème? Quelle était la source de la difficulté? Parce que en regardant les Écritures, j'ai vu que dans cet endroit précis qu'on appelle Bethsaïda, Jésus avait déjà opéré plusieurs miracles. Il avait déjà opéré plusieurs miracles. On peut le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Donc notez bien le nom du village. Comment le village s'appelle? Comment il s'appelle?
Ok, Matthieu chapitre 11, verset 25. On peut lire d'autres passages, mais on va directement lire Jésus lui-même qui témoigne que ce village a été béni par plusieurs guérisons et quelque chose s'est produit là-bas. Excusez-moi, ce n'est pas trop la bonne référence. C'est ça. Ok, on va plutôt aller au partir du verset 20, sinon le verset 21. Matthieu 11, 21. Voilà, au verset 20. Il est dit, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Et le verset 21, lisons ensemble le verset 21. Il dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, etc. Alors, pourquoi Jésus n'a pas pu faire de miracle à Bethsaïda? Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Mais leur incrédulité avait entraîné une malédiction. La ville avait été maudite. Malheur à toi, ça veut dire sois maudit. Certaines versions disent littéralement sois maudit. Elle a été maudite pour être une ville anti-miracle. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ est reparti, il n'a pas pu faire de miracle. Il a dû sortir de la ville parce que la ville était sous malédiction. Parce que lui-même il a dit, je vous ai manifesté beaucoup de miracles, vous avez résisté. Maintenant il n'y en a plus. Donc se retrouvant à nouveau dans le village, il dit, mon ami, je veux bien prier pour toi. Mais ce village lui a mis un embargo spirituel. C'est une zone anti-miracle. Et quand on va développer ce sujet, vous allez voir que ça peut être des territoires, des familles, des lignées, contre la vie desquelles a été déclarées certaines paroles. Et ces paroles-là, ce n'est pas qu'elles ne sont pas neutralisables, mais il faut en être conscient. Pas de savoir ce qui a été dit. Ce n'est pas la peine. Vous pouvez pas, il y a tellement de malédictions qui ont été prononcées sur la terre, vous ne pouvez pas toutes les connaître. Ce n'est même pas nécessaire d'aller faire des études de généalogie pour savoir ce que ton aïeul a eu comme attitude. Ce n'est pas utile. Seulement, je vais t'expliquer que la bénédiction qui est en toi, la faveur que Dieu a déposée dans ta vie, la vie divine est puissante. Alléluia. Si vous regardez l'Afrique, les Noirs, les Européens, sur chaque peuple, vous allez trouver certains types de bénédictions qui agissent dans le peuple et certaines formes de malédiction. Excusez-moi, en Occident, par exemple, il y a une forme de malédiction un peu comme celle de Bethsaïda. Oui. C'est très difficile d'opérer dans le surnaturel. Les miracles que vous allez voir en Afrique, en Asie, ils peuvent avoir lieu ici. Mais quelqu'un dit, mais je ne comprends pas. Vous allez voir de grands hommes de Dieu. Comme Renard Bonquet, lorsqu'ils arrivent en Afrique, toutes sortes d'aveugles voient, les sourds entendent. En Europe, il y a des miracles. Mais... Alléluia. Amen. Je ne dis pas que c'est impossible de renverser, c'est très possible de guérir, c'est très possible d'avoir des miracles. Mais il faut savoir que si vous voulez manifester le Christ, Christ fait des miracles, Christ fait des guérisons, Christ ressuscite les morts. Mais si vous ne tenez pas compte de certaines choses dans l'environnement, vous allez procéder de la mauvaise manière. Si Jésus passait 2 heures, il pouvait passer autant de temps qu'il voulait dans Bethsaïda, peut-être que le miracle allait finir par avoir lieu. Mais après 40 jours de prière, or il suffisait seulement d'aller juste à côté et le miracle allait prendre place. Quelle est cette sagesse-là par laquelle on est capable, par la grâce qui est dans notre vie, de contourner certains problèmes, de contourner certaines choses? Si vous n'en tenez pas compte, beaucoup d'entre vous vont aller entreprendre dans leur pays et ne pourront pas réussir. Parce qu'ils pensent que la chose telle qu'elles ont fonctionné ici peut fonctionner là-bas. Ce qui marche dans un endroit peut ne pas marcher dans un autre endroit à cause de certaines paroles de malédiction qui ont pris place dans cet environnement. Donc, manifester le Christ, amen, ces fonctions, c'est vrai, de ce que Christ a déposé en nous, mais de la manière dont nous utilisons cette grâce-là, alléluia, avec
ce qu'on appelle la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. La bénédiction est le remède de Dieu contre les malédictions. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Dis avec moi, je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Les malédictions, mes amis, créent beaucoup de problèmes à toute la terre. Toute la terre est soumise à la vanité des pays, des zones, des environnements, des peuples entiers. Des peuples entiers. La malédiction travaille. Je n'ai pas dit que tu es maudit. Tu es béni si tu as cru en Jésus. Mais Jésus était béni. Mais il a tenu compte de l'environnement pour savoir comment intervenir. Comment agir. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? La malédiction a environ 3 cibles en particulier. Et la bénédiction aussi, 3 cibles. La première, ça peut être la personne, l'individu. Donc il y a des fois, Dieu bénit des gens. Dieu bénit la terre. Dieu bénit des animaux. Dieu bénit la terre. Dieu bénit des générations. Puis te regarder, toi et ta postérité. Voilà ce qui va se passer. Et c'est puissant. Alléluia. Et de même aussi, l'opposé de la bénédiction qu'on appelle la malédiction produit aussi des effets. Elle peut attaquer des terres. Elle peut rendre des terres infertiles. Oui. Et il y a des terres qui sont... Bon, de toute façon, on va le lire dans la parole de Dieu. Qui ont des malédictions, on ne peut pas produire certaines choses. D'ailleurs même, le sol, la terre, dans son ensemble, pratiquement, presque... Il y a des bénédictions, mais il y a beaucoup de malédictions. Il y a beaucoup de malédictions. Dans la profondeur, si vous lisez toute la série d'enseignements, j'explique aux gens pourquoi. Et même les économistes ont fait cette remarque. Que tous les pays qui vivent directement des ressources premières du sol restent pauvres. Ouais. À cause de la malédiction que Dieu a prononcée sur la terre. La terre est maudite à cause de toi. C'est ce qu'il a dit à Adam. Il dit, elle va te produire des ronces et des épines. Vous vous affranchissez de cette malédiction quand vous commencez à, si dans votre pays vous transformez la matière, ça veut dire, vous ne mangez pas directement le fruit du sol. Vous mangez un produit dérivé du fruit du sol. C'est à partir de là qu'on commence à se faire la richesse. La richesse, c'est très difficile de s'enrichir directement à partir du sol. Bref, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Tu n'es pas. Je suis en train de dire que celui qui est en train de planter la vigne, ce qui va l'enrichir, ce n'est pas le fait de produire les raisins, c'est le fait qu'il la transforme. Voilà. Amen. Pourquoi? Parce que le sol brut. C'est pourquoi les pays où il y a le diamant, l'or, sont comme une malédiction. Ils ne peuvent pas s'enrichir. On est content, on est dit, mais c'est pas croyable. Il y a tellement de choses au Congo. Il y a tellement de choses en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de choses. Mais on ne comprend pas pourquoi on est pauvre. On a tout l'or, on a tout le pétrole. Parce qu'on a maudit la terre. Et il y a des pays comme le Japon qui n'ont pas la terre, qui font juste la transformation, qui sont énormément prospères. Il faut savoir ça. C'est comme ça qu'on arrive à contourner. C'est pourquoi si quelqu'un décide d'investir dans l'agriculture, il ne faut pas seulement qu'il pense à investir pour planter, il faut qu'il pense à transformer, parce que sa richesse ne va pas venir de ce qui va pousser. Sa richesse va venir de la transformation de ce qui a poussé. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, je connais même des frères de l'église. En ce moment, j'ignorais ce message. Qui ont eu des ressources, qui sont descendus au pays, en Côte d'Ivoire. Faire une grande plantation. Tout était censé fonctionner. On a vu le prix du marché, etc. Ça génère des marges. Mais quand il a planté, il y a des acides, des vers qui ont détruit les récoltes. Quel malheur! Le frère, il est béni. Parce qu'il est en Jésus. Et pourtant, il avait eu clairement en vision que Dieu allait utiliser ce moyen pour qu'il puisse soutenir financièrement le royaume de Dieu. Mais il n'a pas tenu compte de ce que Dieu dit. Quelqu'un est-il avec moi? Vous allez voir dans la parole de Dieu que la malédiction ne vient pas des démons. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas lier ça au nom de Jésus. Il faut faire une différence entre la malédiction et l'envoûtement. L'envoûtement sont les démons, c'est quelqu'un qui te lance un sort. Ça, c'est très facile. Au nom de Jésus, ça s'en va. Mais quand Dieu dit, parce que vous avez désobéi, voilà ce qui va vous arriver, tu vas chasser qui?
Alléluia. Tu vas chasser quel démon? Tu vas chasser quel démon? Tu vas chasser quel démon? Il y a des personnes, en fait, surtout ceux qui ne sont pas en Jésus, dans la famille transportent certaines malédictions. Dans la famille, les gens ne peuvent pas enfanter. Ou les femmes ne peuvent pas se marier. Quand vous êtes en Christ, il y a une onction en vous qui peut neutraliser ça. Si vous n'en êtes pas conscient, si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais je suis en Jésus, je ne comprends pas pourquoi. Mes soeurs et moi, nous sommes toujours dans le célibat. Mais c'est parce que tu ne sais pas utiliser ce que tu as reçu en Christ. La vie divine en toi est capable de neutraliser. Et beaucoup de gens pensent que ce sont des liens d'hérédité. Même le lien d'hérédité, ce qu'on appelle lien d'hérédité, c'est une malédiction. C'est Dieu qui dit, si vous adorez des idoles, vous serez frappés jusqu'à 3 générations. Donc avant que les démons ne se promènent de génération en génération, il y a d'abord une parole de Dieu qui dit, si vous êtes idolâtre, votre descendance, vous serez frappés jusqu'à 3-4 générations. C'est un dire de Dieu. Ce n'est pas Satan qui parle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Hiel de Béthel. Oui, allons dans 2 Rois chapitre 4. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Parce qu'il y a des gens, dès que je commence, ils veulent s'effrayer. Et c'est pour dire, ah, je comprends, la malédiction travaille. Si tu es en Jésus, tu n'es pas maudit, tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. C'est pourquoi maintenant, je m'efforce de répéter, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. J'ai tellement les textes, je donc 2 Rois chapitre 4. Pardon, je dis 2 Rois. 1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi 16, 34. 1 Roi 16, 34. On lit ensemble. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho, et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoud, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Ok, vous avez bien lu ce texte avec moi? La Bible parle d'un monsieur qu'on appelle Hiel de Béthel. Son nom montre certainement sa dimension spirituelle. Hiel, ça veut dire l'Éternel est vivant. Et il vient de Béthel, de la maison de Dieu. La Bible dit, de son temps, Hiel de Béthel a rebâti Jéricho. Regardez, il jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. C'est-à-dire, dès qu'il a mis les fondations, son premier fils est mort. Il en posa les portes au prix de Ségoud, son plus jeune fils. Dès qu'il a mis les portails d'entrée, son deuxième fils est décédé. On ne sait pas comment, peut-être accident de voiture. Bon, il n'y a pas de voiture à l'époque. Quelqu'un est là. Hiel de Béthel fait l'œuvre de Dieu. Il rebâtit Jéricho. C'est quoi Jéricho? Jéricho, c'est une ville où Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais lorsqu'il commence à rebâtir, malgré qu'il soit un homme de Dieu, de la maison de Dieu, son nom signifie elle, un homme de Dieu, un homme de prière, un homme d'action, un homme qui aime Dieu, un homme dont le nom signifie Dieu est vivant. On ne parle pas de lui ni avant ni après. Mais la Bible veut nous révéler quelque chose de très important. Hiel de Béthel, un homme de Dieu, un homme de la maison de Dieu, a un grand projet, il a une grande vision. Il sent que la ville de Jéricho, qui a été détruite lorsque Israël est entré à Canaan pour la première fois. Lorsqu'Israël est entré en Canaan, la ville où était Rahab, c'est la ville de Jéricho. La ville où on a fait le tour 7 fois qui s'est écroulée, c'est la ville de Jéricho. Et des années plus tard, des siècles après, le monsieur qu'on appelle Hiel de Béthel a eu pour projet de rebâtir cette grande cité. Et lorsqu'il a posé les fondements, il était surpris. Pendant qu'il était sur le chantier, il apprend qu'un malheur vient de frapper sa famille. Son premier fils, qui était en train de jouer avec des amis, a fait une chute. Il s'est cassé la tête. Les gens ont dû venir lui dire, Hiel, Hiel, prends courage, c'est le diable qui t'attaque. Prions à cause de la grande vision que tu as. Tu es en train de construire dans ton pays, tu es en train de construire une usine, voilà la vision. Ton projet est bien. Tu es éprouvé comme Job. Et elle a pleuré et il a dit, je n'arrêterai pas Seigneur, je continuerai de te servir. Et il a rebâti la ville. Et lorsque les murailles étaient fondées, étaient fermées, il dit, Dieu m'a donné la victoire. Maintenant on va mettre juste le portail. Dès qu'il a posé le portail, son fils a eu subitement mal au ventre. Il court à la maison, paf, il est parti. Pourquoi?
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme béni. La Bible nous explique cela dans Josué chapitre 6, verset 26. Josué 6, 26 dit. Josué 6, 26. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ce n'est pas un sorcier. C'est l'homme de Dieu, le prophète Josué, oint par Dieu, parce que cette ville-là a résisté à Dieu. Il a déclaré une malédiction. Il dit que celui qui va rebâtir, dès qu'il pose les fondements, son premier fils meurt. Dès qu'il met les portes, son second fils part. Et Hiel de Bethel ignorait. Et un malheur l'a frappé. Un malheur l'a frappé. Parce que ce malheur-là était issu d'une malédiction. Il y a des gens qui meurent avant le temps parce qu'il y a des malédictions qui travaillent. Il y a des ministères, des pasteurs qui meurent, des acteurs, pas parce qu'ils sont maudits. Hiel de Bethel, en tant que personne, n'est pas maudit. Mais Jéricho a été maudit. Jéricho a été maudit. Il y a des zones, il y a des endroits où les gens, pour je ne sais quelle raison, ont déclaré des paroles que dans cette zone d'habitation, les filles ne se marieront pas. Et il se trouve que tu habites le quartier. Mais Jésus-Christ a un pour neutraliser cela. Jésus-Christ a un pour neutraliser cela. J'ai commencé par la première histoire parce qu'il est conscient que si vous voulez toucher l'Europe, vous devez savoir que vous allez affronter de sérieuses malédictions qui sont sur l'Europe. Si vous voulez prospérer en Afrique, vous devez savoir que vous allez devoir utiliser la faveur que Dieu vous a donnée, qu'on appelle bénédiction, pour neutraliser ces malédictions. Vous ne pouvez pas. C'est très difficile. Bon, bref. Que le Saint-Esprit t'équipe. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. C'est pourquoi il dit en Deutéronome chapitre 30, verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu prends à cœur, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, etc., etc. Amen. En fait, bref, ici dans ce passage, Dieu dit, prends les deux à cœur. Il faut considérer ce qu'on appelle la bénédiction. Il faut considérer ce qu'on appelle la malédiction. Les chrétiens ne savent pas ce que c'est que la bénédiction. La bénédiction est le remède de Dieu contre la malédiction. La malédiction qui travaille et qui fait que des pasteurs intègres qui prêchaient l'évangile, lorsqu'ils étaient dans leur pays, ils arrivent en Europe, plusieurs tombent dans l'impudicité, se détournent de Dieu. Des gens qui craignaient le Seigneur, qui marchent avec Dieu, qui font que les choses tardent dans leur vie. Ils chassent les démons, ils font des nuits entières de combats spirituels. Mais vous ne pouvez chasser que des démons. Pas une parole qu'un prophète comme Josué a prophétisé. C'est la bouche de Dieu. Et la parole transporte le poids de l'éternité parce que ce que Dieu dit est éternel. La malédiction n'apporte pas quelque chose de bien. Lorsqu'on regarde sa manifestation, on a l'impression qu'on a affaire à un démon. Mais ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon. Il y a des peuples qui ont ce qu'on appelle la malédiction de l'abaissement. Des gens, dans leur famille, on les a condamnés à la pauvreté. Donc, un chrétien qui travaille dans cet environnement va sortir de la pauvreté non seulement en utilisant la vie de Dieu qui est en lui, qu'on appelle bénédiction, et il est capable de neutraliser et d'amener toute sa famille à sortir de la misère. C'est une manifestation de Christ. Alléluia. La Bible dit, le monde entier a été soumis à la vanité, à la corruption. Toute la création, elle attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Parce que si les fils de Dieu se révèlent, ça va résoudre ou ça va atténuer largement le problème. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Et depuis que j'enseigne cela, vraiment ça fait beaucoup de, je ne vais pas dire délivrance, mais des gens qui sont sortis de dessous la malédiction.
de son influence. Et c'est ce qui va se produire. Parce que ce que Jésus a déposé en toi, tu vas le manifester au nom de Jésus. Tu le manifestes pleinement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai tellement de témoignages, tellement de témoignages. Alors, pour certains points, la malédiction n'est pas prononcée par Satan, ni par les démons. La malédiction, bon, il y a un type de malédiction que Satan prononce. Ok? Parce que malédiction, ça veut dire diction du mal. Donc, si on la prend littéralement, quand je critique, c'est une malédiction. Quand Satan parle, c'est la parole aussi du malin. Malédiction. Ok. J'exclus en fait ce volet-là. Je parle de la malédiction dans le sens que un principe divin a été déshonoré et Dieu déclare une parole par la bouche d'une autorité, par la bouche d'un prophète. Voilà, ce type de malédiction, pas les envoûtements. Les envoûtements peuvent être aussi considérés comme des malédictions. Ok, il y a des textes bibliques qui peuvent nous dire que si quelqu'un est là et puis il souhaite le mal à son prochain avec un esprit de sorcellerie, c'est aussi une malédiction. Voilà. Mais le plus souvent, quand la Bible utilise l'expression malédiction, ce n'est pas directement forcément des prononciations des démons. C'est un principe divin qui peut avoir été déshonoré et qui crée des problèmes à l'environnement, qui crée des problèmes à la nature, qui fatigue le système. Et seuls les fils de Dieu sont capables de neutraliser ça. De neutraliser et de permettre à la vie de Dieu de se manifester et aux choses de réussir, d'aller de l'avant. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Sois béni dans le nom de Jésus. Un homme de l'église est venu me raconter un peu comment dans sa famille, les femmes, ses sœurs n'arrivaient pas à se marier. Quand j'ai commencé à expliquer le message, il dit, pasteur, je comprends mieux. Parce que les parents aussi sont des autorités établies par Dieu. Et à ce titre, s'ils ont raison, s'il y a eu offense d'une de ces autorités, une malédiction peut être déclarée. Quelquefois même involontairement. Alors il me raconte, il dit dans sa famille, les femmes n'arrivent pas à établir des relations conjugales durables et elles ne vont même pas au mariage. Et pendant que j'écoutais le message, il a écouté une histoire en fait, qui leur expliquait d'où venait, à quel moment la malédiction a été déclarée, a été prononcée. Dans une des régions en Côte d'Ivoire, lorsque le roi mourait, on enterrait avec lui, en tout cas dans le passé, ça n'existe plus aujourd'hui, vraiment passé, ok? On enterrait avec lui des esclaves et sa femme préférée. On disait qu'elle devait aller avec lui dans l'au-delà. Voilà. Donc il pouvait avoir plusieurs femmes, mais la femme préférée partait avec lui, avec des esclaves pour aller servir. Et l'aïeul de ce frère était la femme préférée d'un roi. Et ce roi est décédé, il est mort. Alors les gens ont voulu chercher cette jeune dame, à l'époque qui était jeune, pour la tuer et l'enterrer avec son mari. Elle a fui et elle est partie dans son village à elle, d'origine. Les traditionnels, les villageois, là où son mari régnait, sont partis la chercher. Ils ont dit, vous connaissez nos coutumes, il faut que vous nous la donniez. Elle doit exécuter la coutume. Le village l'a laissée partir et elle s'est échappée une deuxième fois. Elle est repartie chez elle. Et quand elles sont reparties la deuxième fois, la famille de la dame a dit, ça fait 2 fois qu'elle vous échappe. Peut-être que, pour elle, la tradition ne veut pas qu'elle parte, donc laissez-la. Et donc, ils ne l'ont pas tuée avec son mari, mais la dame était tellement désolée, tellement attristée, qu'elle a déclaré une parole, qui pour elle était une manière de protéger ses filles, mais était en fait une malédiction. Elle a dit, parce qu'on m'a aimé, on veut me tuer. Parce que mon mari m'a aimé, on veut me tuer. Et elle a dit ceci, que jamais, aucune de mes filles ne soit la plus aimée, ne soit aimée. Pour ne pas qu'on les tue. Alors, dans cette descendance-là, les filles ne sont jamais trop aimées. Les conjoints, les hommes qui veulent les marier, finissent toujours par préférer une autre et par faire un autre choix.
Bon, quand vous êtes dans ce type de situation, vous n'avez pas affaire, pour quelqu'un qui veut exercer le ministère de la guérison, de la délivrance, vous n'avez pas affaire à un démon. Même si un démon vient pour acter cela, amen, vous pouvez neutraliser cela avec ce que j'appelle la bénédiction que Dieu vous a donnée. Alléluia. Et amener cette lignée-là à pouvoir jouir du mariage. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. C'est une bonne chose que Dieu nous ait bénis. C'est une bonne chose. Dis avec moi, je neutralise les malédictions. Je maximise mes bénédictions. Alors, les malédictions sont de tout genre. La malédiction frappe. Elle est étrange. Elle est étrange. Quand vous lisez Deutéronome 28, vous comprenez pourquoi il est dit que la terre a été soumise à la vanité. Et la réponse qu'elle attend à cette vanité, c'est la révélation des fils de Dieu. C'est la révélation des fils de Dieu. Deutéronome chapitre 28. Quand vous lisez à partir du verset 1, Deutéronome 28, vous avez les 12 types de bénédictions. Il y a beaucoup de sortes de bénédictions, mais on peut les classer dans 12 formulations, 12 types de formulations. Et juste du verset 1, ou plus précisément du verset 3 jusqu'au verset 13. Et à partir du verset 15, bon, on va lire un peu les bénédictions pour vous encourager, avant que je lise les malédictions. Ok, amen. Voici les choses que tu as reçues de la part de Dieu. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Ça, c'est le message de notre pasteur Yvan. Si tu obéis, amen, en mettant en pratique tous ses commandements, il faut obéir. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dis amen. Je vais te donner un donc. Quand on prophétise les bénédictions, la réponse aux bénédictions, c'est amen. Ok? Quand on dit que Dieu fait, c'est dit amen. Il ne faut pas dire yes. Il ne faut pas dire oui, prêche. Non. Non. La manière dont on reçoit une bénédiction, le mot qui est adapté, c'est amen. Il ne faut pas dire yes, pasteur. Ça ne marche pas. Tu dis amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Même la bénédiction, on ne claque pas les doigts. Ça ne marche pas. Quand il dit tu réussiras, il ne faut pas faire comme ça. Tu dis amen. Alléluia. Voilà. Amen. Donc on va citer les bénédictions. Hein? Donc l'Éternel, ton Dieu, te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Ah, c'est ce qu'on appelle la bénédiction territoriale. Amen. Quel que soit l'endroit où tu mettras les pieds, que ce soit dans une plantation, que ce soit dans une ville, tu seras béni. Alléluia. Oui. C'est pourquoi je dis que cette église a cette bénédiction. Quel que soit l'endroit où va ouvrir ICC, vous voyez la faveur de Dieu qui les accompagne. Amen. C'est une bénédiction. Si vous ne savez pas apprécier cela, il vous sera très difficile vous-même de maximiser votre propre bénédiction. Vous devez reconnaître là où la bénédiction est en train de travailler. Amen. Parce que ce n'est pas aussi évident pour tout le monde. Lorsque vous voyez une personne qui réussit, qui n'a rien de plus, apparemment, on prêche la même Bible, on parle du même Jésus, on prie tous, et il y a quelqu'un qui a un succès que les autres n'ont pas. Et on sait que parmi ceux qui n'ont pas le succès, il y a des gens qui sont intègres, qui ne vivent pas dans le péché, qui marchent droit avec le Seigneur. Il y en a d'autres qui sont faux, et il y en a d'autres même qui sont faux et qui prospèrent. Mais il y a des gens qui sont vrais et qui ne prospèrent pas. Le problème qu'ils ont, c'est un problème de gestion des bénédictions qu'ils ont reçues de Dieu. Ils ne savent pas comment est-ce qu'elles fonctionnent. Amen. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Ok. Donc tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça veut dire que tes enfants seront bénis. Si tu entreprends, c'est béni. Dis amen. Alléluia. Ça s'appelle ça la bénédiction des entrailles. Cette bénédiction-là concerne la famille, le foyer, les entreprises. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça, c'est la bénédiction qui fait que tu ne manques de rien. Alléluia. C'est la bénédiction qui fait que tu ne manques de rien. Voilà, ta corbeille et ta huche sont bénies. Ça veut dire qu'il y a toujours à manger dans ta maison. Ça veut dire que tu n'es pas endetté. Parce que quand tu es endetté, ta corbeille ne t'appartient pas, elle appartient à celui à qui tu dois. Ok? Il peut rentrer chez toi à la maison pour dire arrête de manger et tu vas t'arrêter parce que tu lui dois quelque chose. Donc, celui même qui mange, mais qui est très endetté, il ne peut pas dire que sa corbeille et sa huche sont
béni. Quand tu as la corbeille, là, tu sors du manque. Ce n'est pas une bénédiction qui rend prospère. C'est une bénédiction qui fait que tu n'es pas dans le besoin. Amen. Que le minimum est pourvu. Ok? Quel soit ton partage au nom de Jésus. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les porteurs de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ah non, je suis revenu, pardon, excuse-moi. Verset 7. Non, verset 6 d'abord. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Cette bénédiction-là, mon ami, te donne d'entreprendre, de commencer et d'achever ce que tu commences. Il y a beaucoup de gens qui commencent des projets, mais qui ne vont jamais au terme de leur projet. Cette bénédiction est la bénédiction numéro 4. J'ai dit à 12 formulations. La bénédiction numéro 4. La bénédiction numéro 4 est la faveur de commencer et la faveur d'achever. Il y a des gens qui ont des grandes visions, mais ils ne savent pas comment démarrer. Les circonstances ne se mettent jamais en place pour qu'ils puissent démarrer un projet. Il manque de courage et d'audace d'entreprendre un projet. La bénédiction numéro 4 est celle-là qui résout ce genre de problème. Quelqu'un dit avec moi, tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Amen. Alléluia. Je suis à laquelle bénédiction là? La 5e, tu seras béni à ton arrivée. Non, ça j'ai déjà dit. Donc 5e, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Wow. Cette bénédiction te donne la victoire sur l'adversité, sur les maladies. En fait, tout ce qui vient te combattre. Quand tu as la bénédiction numéro 5. Amen. Tu es dangereux. Alléluia. Voilà. Il y a des gens, il y a 12 formulations. Il y a certains qui ont 3, il leur manque 9, il y en a qui ont 7, qui ont 8, etc. Un pays comme l'Éthiopie, ils ont la bénédiction numéro 5. L'armée éthiopienne, jamais un pays étranger n'a pu la vaincre. L'Italie a essayé de coloniser. L'Éthiopie est le seul pays qui n'a pas été colonisé, qui n'a jamais été vaincu par une armée. Ce n'est pas la plus puissante armée au monde. Mais ce qui est sûr, tu les attaques par un chemin. Tu t'enfuis par 7 chemins. Amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays qu'il te donne. Amen. Là, tu commences à prospérer. Tu n'as plus une corbeille. Maintenant, tu as un grenier et tu as des entreprises. Waouh. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Ok. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré quand tu observeras ses commandements. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Dis Amen. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Ça, c'est la prospérité. C'est en ce moment-là que la vie divine en toi devient surabondante. Elle commence à se manifester, à jaillir de ta personne. Tout ce que tu touches se multiplie. Amen. Se multiplie. Cette bénédiction-là va expliquer la façon dont certaines églises, certains hommes de Dieu ont des ministères qui ont des milliers, des dizaines de milliers de membres. Quelquefois, vous écoutez leur prédication, vous dites, oui, mais j'ai déjà prêché ça. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez des personnes qui ont le même don, qui prêchent de la même manière, qui ont la même chose, mais vous voyez, il y a une croissance hors du commun et un autre qui n'arrive pas à progresser. Qu'est-ce qui fait la différence? On a le même Saint-Esprit, on a le même Jésus, c'est la bénédiction. Ou l'utilisation de la bénédiction. Amen. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction du ciel ouvert. Elle est trop favorable, elle est trop intéressante. Amen. C'est la bénédiction de la grâce. Dieu t'ouvre son ciel. Amen. C'est le secours surnaturel de Dieu. C'est cette bénédiction qui fait rentrer dans le miraculeux, dans le surnaturel. Alléluia. Mon retour, je m'entends plus tôt. Amen. Donnez bon amen. Amen. Ok. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ça, c'est la bénédiction de l'influence. C'est par cette bénédiction que des gens deviennent influents. Celui qui prête, c'est celui dont la vie, le modèle, la façon dont il est. Par exemple, il est patient, il prête la patience. Tout le monde devient patient en l'observant. Il peut prêter l'argent, il peut prêter ça. Ce n'est pas seulement les moyens financiers, c'est tout ce qu'il a. Il le donne. Celui qui emprunte est une personne qui est influencée. Lorsque le système du monde influence, parce que le monde se comporte comme ça, qu'on fait ainsi, on n'a pas la bénédiction numéro 11. C'est la numéro 11. Quand vous voyez une église, par exemple, je prends le côté musical, qui n'est pas un modèle pour la nation, sur le plan musical, c'est-à-dire, ce sont les musiques du monde qui déterminent le type de louange qu'on fait à l'église, alors on emprunte au monde.
et on ne prête pas au monde. Je suis dans le mode de prêter au monde quand ce que je produis commence à déterminer une norme. Et c'est là qu'on arrive à influencer les nations. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras point. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Amen. Toutes ces bénédictions sont ton partage au nom de Jésus. Maintenant, après ça, le verset 15, la partie que tu n'aimes pas, mais qui pourtant est la parole de Dieu. D'abord, tout ce qu'on a cité, les 12 formes sont reprises en les présentant sous forme de malédiction. Il dit par exemple, au verset 15, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta haie seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton seron, les porteurs de ton gros, de ton milieu de bétail, toutes ces choses seront maudites, etc. Et puis on va aller un peu plus loin. Je vais commencer au verset 27. Bon, verset 25. Non, je vais remonter vraiment. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement. Donc, la malédiction crée des blocages aux entreprises. Il faut savoir ça. Je vais vous montrer les effets de la malédiction crée des blocages au projet d'entrepreneuriat. Donc, chaque fois que tu entreprends, il y a des menaces, des complications bizarres qui se dressent sur ton chemin. Les démons peuvent le faire, la malédiction aussi peut créer ça. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc, des maladies comme la peste peuvent être issues de malédiction. La peste, le sida, et vous allez voir l'hémorroïde, toutes ces choses-là. La malédiction crée des maladies. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. La malédiction, verset 23, il dit, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. La malédiction peut influencer le soleil au point où il te brûle. Donc des pays où il fait trop chaud. Quand il commence à faire, vous voyez la montée de la température dans le monde, il fait de plus en plus chaud. Ce sont les symptômes de malédiction. Il fait de plus en plus chaud. Les étés sont de plus en plus brûlants. Ce sont des signes de malédiction. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc vous pouvez voir que la majorité des zones désertiques sont des territoires en fait qui ont été maudits. C'est pourquoi ils deviennent des déserts. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les eaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Donc lorsque les gens commencent à déprimer, à être dépressifs, la perte de l'esprit, c'est un symptôme d'une zone qu'il y a une malédiction qui est en train de travailler. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Verset 30. La malédiction peut influencer le mariage. Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Oui. Donc la malédiction peut expliquer pourquoi plusieurs se fiancent et ils se défiancent. Ils se fiancent, ils se défiancent. Mais toi, tu es béni au nom de Jésus. Tu neutralises. Dis avec moi, je neutralise. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé, etc. Et vous pouvez continuer. On n'aime pas lire ça, mais bon. La malédiction rend les gens peut changer le caractère des personnes. Rend des gens très bizarres. Regardez ce qu'il dit par exemple. Verset 54, Deutéronome 28, 54. L'homme d'entre vous, le plus délicat, le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère.
pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Oui. La Bible dit, même un homme doux, à cause d'une malédiction, il peut se transformer en un homme cruel. La malédiction fait ça. Quand la malédiction frappe des pays, on voit des gens, on dit, mais celui-là, je ne le reconnais pas. Comment il peut devenir si violent, si méchant? La malédiction fait ça. On dit, l'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère. Pour la femme qui repose sur son sein. Donc quand vous voyez des hommes qui deviennent très méchants avec leur épouse, les abandonnant, ils vont bâtir des foyers, des gens comme ça. Comment un monsieur qui a des enfants, qui semble être si responsable, peut-il changer du jour au lendemain? Il ne fait pas exprès. N'empêche qu'il va rendre compte. Mais la malédiction crée cela. La malédiction influence les attitudes des gens. Il va abandonner la femme qui repose sur son sein. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait là la sorcellerie, parce qu'il ne lui reste plus rien, etc. Regardez, verset 56. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied. Une femme très douce aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. La malédiction peut changer des gens doux en personnes insensibles, violentes et méchantes. Alors, donc quand vous voyez les attitudes, je vais m'arrêter là, vous voyez beaucoup d'attitudes de méchanceté, de violence, des gens qui peuvent se lever, enfermer d'autres populations, les brûler vifs. Ces genres d'attitudes-là, c'est la malédiction qui crée ça. Des gens qui abandonnent leur foyer, des parents qui laissent leurs enfants pour une autre, ils ne s'occupent plus d'eux, qui ont les moyens mais qui ne prennent pas les gens en charge. La malédiction crée cela. La malédiction fait tous ces genres de choses. C'est pourquoi la Bible dit, toute la création est fatiguée. Elle soupire, elle a été soumise à la vanité. C'est de cette vanité dont il est question. Et les seules personnes capables de les stopper, ce sont les fils de Dieu. Mais les fils de Dieu révélés. Pas les fils de Dieu qui restent enfermés dans l'église, mais les fils de Dieu qui laissent exploser ce que Jésus-Christ a déposé en eux. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. La création m'attend. Alléluia. Alléluia. Oui, ma soeur, mon frère, tu es béni. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui dis que nous sommes bénis. Proverbe chapitre 11, verset... Pardon, d'abord. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Dit ceci. Maintenant, on va commencer à entrer dans comment manifester, comment utiliser la bénédiction pour neutraliser. Alléluia. Mais d'abord, je vais bien expliquer ce que c'est que la bénédiction. On va comprendre ce qu'elle est. On va comprendre comment la malédiction fonctionne. Et puis après, on saura très facilement résoudre ce petit problème. C'est un petit problème. Dis à ton voisin, c'est un petit problème. Ce n'était pas compliqué de guérir l'aveugle. Même Il de Bethel aurait pu reconstruire Jéricho sans la mort de ses enfants. C'est possible. Quand je vais t'expliquer, alléluia, j'aurais dit comme pasteur Yvan, que Dieu nous donne suffisamment de temps de dire l'essentiel. Parce que c'est plusieurs mois d'enseignement. Ok, Éphésiens chapitre 1, verset 3, lisons-le. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. On ne pas dire qui nous bénira. Qui nous a bénis. Ça veut dire que tu es déjà, on ne dit pas béni soit Dieu qui nous bénira. Non, non, non. Tu es déjà béni. Béni soit Dieu, le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Tout à l'heure, j'ai cité à peu près 12 sortes de bénédictions. Toutes ces sortes-là sont avec toi. Tu as la bénédiction, chaque chrétien, chacun d'entre vous, vous transportez la bénédiction qui dit, je fais de toi la tête et non la queue. C'est-à-dire, amen, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, tu as la capacité de Dieu, tu as une forme de bénédiction sur toi qui est capable de te lever au-dessus de la situation. Tu as une bénédiction qui est en toi qui fait que tu es capable de prêter, d'influencer les nations. Tu as une bénédiction en toi qui fait que l'adversité peut t'attaquer, mais elle va s'enfuir par ce chemin. Tu es béni de toutes sortes
toutes les sortes, toutes les formes de bénédictions. Tu es béni. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Amen. Je vois des visages, il y en a qui n'ont pas envie de croire. Je dis, mais pasteur, les choses que tu as citées, je suis victime. C'est vrai, je reconnais, je vais dire de ma bouche, je suis béni. Mais de manière pratique, je n'ai pas trop l'impression que je jouis de la vie décrite dans Deutéronome chapitre du verset 3 jusqu'au verset 13. Mais laisse-moi te dire, tu es béni. Amen. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et il dit ceci, dans les lieux célestes en Christ. Amen. Je ne vais pas dire que c'est un bémol. Mais c'est très important. La bénédiction est dans le ciel. Tout l'enjeu de mon enseignement, c'est de faire descendre sur la terre. Je suis béni dans les lieux célestes. Mais moi, je suis à Bruxelles. Bruxelles n'est pas au ciel. Bruxelles est en Belgique. Et la Belgique est en Europe. L'Europe est sur la terre. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous faisons la prière de notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Nous sommes les personnes capables de faire descendre ce que Dieu a prononcé dans le ciel, de les faire descendre et se manifester sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Et certes, la malédiction est les malédictions dont je suis en train de parler, pas les envoûtements, je dis que je ne suis pas dans le côté des envoûtements, des sorts, etc., qui viennent des démons. Ça, c'est facile à neutraliser, il faut les chasser au nom de Jésus. Je parle de ce qu'une autorité établie par Dieu, pour une cause valable. Parce que la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Par exemple, un enfant qui vient, qui injurie son père, et le père est blessé, et il déclare une parole, ça va avoir un effet. Ça aura un effet. Et c'est considéré comme parole de Dieu. Et si cette malédiction est puissante, elle peut frapper la personne et frapper les enfants de ses enfants. Donc, en crise, il faut savoir comment neutraliser de tels genres de choses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit donc que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en... Voilà. Et il est important de savoir que toutes sortes de bénédictions ne sont possibles qu'en Christ. En dehors de Christ, on n'a pas toutes sortes de bénédictions. On a quelques bénédictions. Sur les 12, tu peux avoir 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Tu peux avoir quelques-unes. Mais en Christ, on a toutes les sortes. Tu as toutes les sortes de bénédictions. Tu n'es pas censé, avec la bénédiction que tu as, être endetté. Tu sors de l'endettement au nom de Jésus. C'est la bénédiction numéro 3. Alléluia. La bénédiction qui est en toi fait en sorte que tu ne tombes pas malade. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 22, dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Ça veut dire la vraie prospérité vient de ce que Dieu a béni. Si tu vois quelqu'un qui prospère, qui réussit dans ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a eu une bénédiction. Il y a eu bénédiction. C'est la bénédiction qui enrichit. Toute autre forme d'enrichissement sans la bénédiction n'est pas de la richesse. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à l'église de Laodicée, en Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 19, « Tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. » Il disait ça à des chrétiens qui avaient pourtant beaucoup de ressources financières. L'église de Laodicée était riche matériellement, mais elle était pauvre en esprit. Elle était pauvre de cœur. Elle ne manifestait pas l'amour. Quand on parle de richesse, ne voyez pas les billets de banque. Quand on parle de richesse, on ne parle pas du compte en banque. La richesse, selon Dieu, c'est prospérer à tous égards. On peut prospérer en santé, prospérer dans la paix, prospérer dans la joie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait que tu es prospère en paix, prospère en joie, prospère en amour. Et tu as besoin d'être très prospère parce que cette prospérité, à moins que tu ne sois prospère, tu ne peux pas faire participer les autres à ta bénédiction. Il faut que tu aies suffisamment de paix. Tellement la paix en toi. Tu es tellement riche de paix que le voisin qui habite à côté de toi sent la paix qui rentre dans sa maison. La bénédiction fait ça. Quand vous allez comprendre pourquoi elle neutralise la malédiction, parce que lorsqu'elle est en vous et qu'elle surabonde, elle commence à influencer les gens autour de vous. La vie des gens commence à changer. Les gens commencent à être convaincus de péché, de juste sans faire exprès. La bénédiction est comme ça. Lorsqu'un prédicateur béni prêche, il peut dire le même message
C'est vrai, il y a l'onction de Dieu. Mais quand la bénédiction est là, elle fait la différence. Les gens sont convaincus, les gens changent. Il y a des miracles. Celui qui est béni, il sait comment procéder. Il sait quand il y a un problème, il sait comment contourner le problème. Tu as toutes ces choses-là. Toute cette richesse est en toi. Toute cette richesse est avec toi. C'est la bénédiction qui va te faire prospérer. Le monde a besoin de la richesse que Dieu a déposée en toi. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alléluia. Bien sûr, elle va avoir un relance ici sur le côté financier, matériel. Mais d'abord, elle ne commence pas sur le plan financier. Amen. Que cette richesse-là soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit à Abraham concernant la bénédiction. Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Toi aussi, tu es une source de bénédiction au nom de Jésus. Tu es une source de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Genèse 28, verset 4. Genèse 28, verset 4. Dis ceci. Tu vas dire ça à ton voisin. Répète ça après. Tu tournes vers ton voisin. Dis voisin. Que mon Dieu te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Oui, mes amis, c'est la bénédiction qui fait qu'on possède le pays. Quand quelqu'un vient et puis se dit, je te dis, je t'ai donné la Belgique. C'est la bénédiction qui fait ça. Maintenant, il peut te la donner en tant que pasteur. Il peut te la donner en tant que plombier. Il peut te la donner en tant que menuisier. Je te donne. Ça veut dire quoi? Dans ce domaine-là, la vie divine en toi va toucher. Et tu vas finir par devenir un point de référence. Quand les gens vont te voir, ils auront envie de changer. La présence de Dieu sera dans ta vie. Et tu vas posséder le pays. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, c'est cette bénédiction-là qui fait la différence. C'est cette bénédiction qui fait la différence. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 11, verset 11 dit. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Proverbe 11, 11. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Alléluia. Il est temps que les Christ se lèvent, se manifestent pour que les quartiers, les zones où il y a la drogue, c'est la conséquence d'une malédiction où les gens sont en train de mourir, d'être détruits. C'est la bénédiction qui fait reculer la malédiction. C'est la bénédiction qui va transformer ces quartiers. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction qui fait qu'on possède les territoires. C'est la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. La bénédiction. Et lorsque il y a des hommes qui sont droits, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Si le pays continue de tomber en ruine, si les gens sont détruits, c'est parce qu'il y a des méchants qui parlent, qui profèrent des choses, qui disent des choses. Et ce qu'ils sont en train de dire attire davantage de colère. Mais nous pouvons nous lever, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons amener le maximum de personnes à Christ. Nous pouvons travailler à ce que les gens soient bénis. Alléluia. Dieu dit à Abraham ceci, je t'ai choisi afin que tu deviennes je vais te bénir pour que tu deviennes une source de bénédiction pour toutes les nations. Et c'est notre appel à tous. Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Amen. Pourquoi Dieu veut bénir les nations au travers de nous? Parce que la malédiction travaille. La malédiction travaille. La malédiction ravage les peuples. La malédiction crée les meurtres. La malédiction divise les familles. La malédiction désoriente des gens dans leur mariage. La malédiction appauvrit des pays. La malédiction détruit les entreprises. La malédiction crée des crises financières. La malédiction détruit, ravage les pays. Seuls les fils de Dieu, dans leur manifestation de Christ, sont capables de faire arrêter cela. Seul toi. Amen. Alléluia. Tu es béni. Et parce que tu es béni, on ne peut pas te maudire. Oui. Nom chapitre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Alléluia. Nous sommes bénis afin d'être une source de bénédiction. Tu dois neutraliser les malédictions qui existent autour de toi. Les malades doivent être guéris. Les vies doivent être sauvées. Les gens doivent être transformés. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit ceci. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. C'est pour ce passage que j'ai donné l'expression de maximiser la bénédiction.
C'est-à-dire, nous avons été appelés, dit l'Écriture, à bénir. C'est un appel. C'est un appel. On est appelé à bénir les gens. Toi, sois béni. Que ta vie soit bénie. Que tes enfants réussissent. Et puis, quand tu prononces ces paroles, des choses agréables arrivent. On est appelé à bénir. Même quand on est offensé, on doit bénir. Même quand on est blessé, on doit bénir. La Bible dit c'est un appel. Afin que nous-mêmes, nous puissions hériter la bénédiction. Donc, plus je bénis, plus mes capacités d'être plus bénissant s'augmentent. C'est pourquoi je dis maximiser la bénédiction. Je suis béni, mais la bénédiction peut se maximiser, peut s'augmenter. Parce qu'il y a des degrés de malédiction qui ont besoin de beaucoup de bénédictions pour être traités. Oui, quand vous voyez la malédiction qui est sur l'Afrique, c'est compliqué. Sur l'Afrique, vous avez une malédiction d'abaissement. On appelle une malédiction d'abaissement. Mais elle est neutralisée. Amen. Des individus la neutralisent à leur vie personnelle, mais maintenant on va faire profiter toute l'Afrique, on va faire profiter tout, on va faire profiter. C'est possible. Amen. C'est pourquoi Dieu révèle ce message. Alléluia. 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 Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Alors, tout ça, c'est quoi la bénédiction? Comment ça fonctionne? On va d'abord comprendre comment ça fonctionne. Genèse, le chapitre 27. Genèse, le chapitre 27. Mais peut-être que je ne lirai pas tout le passage parce qu'il est assez long. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Ok, on va savoir ce que c'est que la bénédiction. Si tu sais ce qu'elle est, tu vas savoir comment l'utiliser. Et si quelqu'un n'est pas en Jésus, tu vois, tout ce dont je parle, c'est pour ceux qui sont convertis. Pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc moi, vous pouvez lire tout le chapitre, mais je vais lire à partir du verset 18 déjà. Il est dit, il vint vers son père et il dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, et lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Alléluia. Et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Amen. Je peux lire aussi le verset 39. Il est dit, verset 38 même, verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni,
Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Regardez même le verset 36. Il a dit, Ésaü, verset 36 de Genèse 27. Ésaü dit, est-ce parce que l'on a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Alléluia. Alors il s'agit ici de l'histoire de 2 frères jumeaux, Jacob et Ésaü. Et c'est une grande affaire de bénédiction. Avec ma bénédiction. Et ce passage nous aide à comprendre à peu près comment fonctionne la bénédiction. Il dit, en fait, papa Isaac c'est le fils d'Abraham, il était très riche, beaucoup de biens. Les gens estiment, lorsqu'on qualifie la richesse, la fortune de Isaac, on la considère supérieure à celle d'Abraham. Or, Abraham était terriblement riche. Abraham à lui seul pouvait lever une armée pour se battre contre un pays. Ça veut dire que c'était les hommes dont les entreprises, son PIB était supérieur au PIB de beaucoup de pays. Il est très dangereux. C'est possible, hein? Il y a des entreprises comme ça. Il y a des entreprises comme ça. Apple. Hein, dernièrement, ils ont fait revenir aux États-Unis près de 127 milliards de dollars. Leurs dividendes en dehors des États-Unis, 127 milliards de dollars. On dit plus élevé que le PIB de la Finlande. Wow. Une entreprise qui a moins de 50 ans. Elle a plus d'argent qu'un pays qui est là depuis des siècles. Wow. Voilà, donc, et ça c'est la bénédiction qui fait ça. La bénédiction peut faire ça. Ouais. Elle peut faire ça. Elle peut te prendre là où tu es. Te donner des choses que ni tes pères, tes parents, des choses que les gens n'ont jamais vues. La bénédiction fait ça. Alléluia. Et ici, dans cette histoire, papa Isaac sentait qu'il partait vers la fin de ses jours et il a décidé de bénir son fils préféré. Des jumeaux, il a choisi Ésaü. Mais la mère Rebecca, par rapport à la prophétie qu'elle avait reçue lorsque les enfants se battaient dans son ventre, avait compris que Dieu avait choisi Jacob. Et Ésaü, le frère jumeau, va avoir des attitudes qui vont le disqualifier devant Dieu par rapport à la bénédiction. Mais papa Isaac était aveugle, il tenait à bénir Ésaü. Alors ce que Jacob va faire, sous le conseil de sa mère, Jacob va se déguiser en Ésaü. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir prendre la bénédiction. Mais je veux que vous remarquiez combien de fois des frères ne se sont pas bagarrés pour l'héritage matériel de leur père. Ils ne se sont pas battus pour les chevaux, les chameaux, la plantation. Ils se sont battus juste pour que papa parle. Il parle. Ils avaient compris que la parole de leur père est plus puissante que tous les milliards qu'il avait cumulés pendant des années. Ils savaient que c'était plus puissant. Ils se sont pas battus sur le testament. Qui va garder les chevaux? Qui va garder les chameaux? Non. Qui papa va bénir? Et le père a fini par bénir Jacob. Jacob va prendre la bénédiction. Si vous continuez le passage, c'est extraordinaire. La suite de l'histoire de Jacob, c'est extraordinaire. Jacob va quitter la maison parce que son frère Ésaü voulait le tuer. Il va partir en exil. Il va partir juste avec un bâton. Mais Jacob dit, j'oublie la référence, je crois que c'est dans Genèse 38, j'oublie la référence. Jacob dit, il est parti, il dit, j'ai quitté la maison de papa avec un bâton. Quand je suis revenu, j'avais 2 camps, ça veut dire presque 2 pays. Il est parti sans le sou. Il est revenu multimilliardaire. Et la fortune de Jacob est estimée supérieure à celle de Isaac, qui est elle-même supérieure à celle d'Abraham. Mais Jacob ne s'est pas enrichi à partir des chevaux de papa. La seule chose qui était sur lui, ce que son père avait dit, je te donne le ciel, le sol. Les ennemis ne pourront pas te vaincre. Juste une parole. Juste une parole. Alléluia. Alléluia. Juste une parole. Et c'est là que commence le drame par rapport à la bénédiction. Ici, Dieu nous montre qu'il ne faut pas faire comme Ésaü, mépriser ce qu'on appelle la bénédiction.
Aujourd'hui, les gens ont tellement dévalorisé le mot de la bénédiction. On est là, tu es béni, tu vas te marier, tu es béni, tu voyages. Alors les gens ont l'impression que quand on parle de bénédiction, on est en train de parler de possession matérielle. La bénédiction n'a rien à voir avec la possession matérielle. La bénédiction, comme son nom l'indique, c'est l'addiction du bien, mais qui vient de Dieu. Dieu se lève et il déclare une parole sur ta vie. Cette parole, il te regarde et puis il te dit, je te rends prospère. Frère, le film s'arrête là. Quel que soit l'environnement dans lequel tu vas te trouver, tu vas créer la prospérité. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Jacob a légué la même bénédiction à Joseph. Joseph est parti en Égypte comme esclave. À 17 ans, 13 ans plus tard, quand sa famille vient le recevoir, c'est lui qui gère toute l'économie d'une grande nation comme l'Égypte. Qu'est-ce qu'il transportait? La bénédiction. Dieu dit qu'il te donne la bénédiction d'Abraham afin que tu possèdes le pays. La bénédiction d'Abraham est venue sur Isaac. Isaac a béni de cette bénédiction Jacob. Jacob a béni Joseph. Ce sont des boules, ce sont des gens inarrêtables. Quelles que soient les circonstances, ils ont la capacité de renverser l'adversité, de transformer les choses les plus compliquées en territoire favorable. Ils sont bénis. Satan aujourd'hui nous détourne et amène les gens à se bagarrer pour le matériel. Vous courez après l'argent au lieu de courir après la parole de bénédiction que Dieu va déclarer dans votre vie. Tu cours après le matériel. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Quand tu sais ce que c'est que la bénédiction, je t'assure, refuse ce que je suis en train de te dire. Si Dieu vient vers toi et il te dit, à droite, bénédiction, à gauche, donne-moi un montant. Non, 100 milliards, c'est beaucoup, frère. 200 millions d'euros. Il te dit, ma fille choisit, mon fils choisit, mettez-vous en situation réelle. Imaginez que ce soit réel. 200 millions d'euros. Et puis, je vais te bénir. Que vas-tu choisir? Qui choisit la bénédiction? Qui choisit les millions? Mes amis, non, en situation réelle, non, tu vois l'argent comme ça. Je suis convaincu que beaucoup m'ont dit à Dieu, Seigneur, tu vois, tu peux me bénir encore une prochaine fois, non? En ce moment-là, j'ai besoin de liquide, j'ai besoin d'argent. Jacob a choisi la parole au détriment du matériel. La richesse matérielle est restée avec Ésaü. Jacob est parti. Mais quand Jacob est revenu, il était 2 fois, 3 fois plus puissant que son propre frère. Parce qu'il transportait la bénédiction. C'est de ça qu'il s'agit. C'est avec ça qu'on enrichit. C'est avec ça qu'on change le monde. C'est une arme, la bénédiction. La bénédiction est une arme. Et parce que je n'ai pas le temps de lire l'histoire. Lisez l'histoire de Jacob, elle est passionnante. Il arrive dans un environnement qui lui est hostile, avec un oncle qui veut le détruire. Et c'est là que vous allez voir comment la bénédiction travaille dans toute sa richesse. Dans toute ça. Donc, au début, il sera dans une atmosphère défaitiste. On le trompe, on le malmène, on le malmène, on le malmène. À un moment donné, la bénédiction va commencer à parler. Il va recevoir une sagesse, une intelligence. Et ce que son père avait prononcé, il lui avait dit, je te donne la porte de tes ennemis. Donc, son oncle Laban étant devenu son ennemi, Jacob va passer au-dessus de lui. Jacob, plus on lui faisait du mal, plus Jacob s'enrichissait. La bénédiction fait ça. La bénédiction fait ça. Et je crois que c'est parce que les fils, Jacob et Ésaü, avaient fini par comprendre que le secret de la richesse de papa, c'est la bénédiction. Le secret de la prospérité dans quoi que ce soit, c'est un moteur qui n'est pas de la matière, qui est une parole. Une parole que Dieu déclare.
Alléluia. 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 Amen. Et la Bible nous dit que toi, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Alors, amen. Je demande l'attention, on doit... On avance. Ok. Alléluia. Ok, on avance. On va prier tout à l'heure par rapport à ce que j'ai dit, puis on va continuer. Amen. 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 Alors, tout ça, ça m'a mené à savoir, mais c'est quoi la bénédiction? Est-ce que la bénédiction, c'est toute parole que Dieu prononce? Si Dieu dit bonjour, est-ce que c'est une bénédiction forcément? Ok? C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la particularité de la bénédiction? Et pour pouvoir l'utiliser, il faut vraiment savoir ce qu'elle détient. La Bible dit que tu l'as reçu. Tu as reçu, tu as été béni toi aussi. Ce que Jacob a reçu, tu l'as reçu. Pas tu vas recevoir, tu l'as reçu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais d'abord, avant d'expliquer le fond même de la bénédiction, comment Jacob l'a-t-il reçu? C'est la première des choses à faire si vous voulez fonctionner dans la bénédiction. Comment Jacob l'a reçu? La première des choses, j'ai dit, il faut savoir valoriser ce qu'on appelle la bénédiction au détriment de tout ce qui est matériel. Il est préférable que Dieu parle favorablement sur toi, que tu aies tout l'or et tout l'argent du monde. Il est préférable que Dieu déclare une bénédiction sur ton mariage, que tu aies une belle fête le jour de ton mariage. Si tu as une belle fête, mais que Dieu n'a pas béni ton union. La malédiction contre la vie conjugale qui frappe le siècle présent, frappera ton couple. On a presque un divorce sur 2 mariages. Et l'Église n'est pas épargnée. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens sont sous malédiction. Ou ils fréquentent l'Église. Et ils sont même... Parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il y a une différence. Il y a des gens qui ne sont pas maudits, mais ils sont sous la malédiction. La malédiction les influence. Et comment renverser cela? Alléluia. Alléluia. Alors, la première des choses, c'est d'abord valoriser la bénédiction. Il faut la valoriser. Et je te dis exactement qu'est-ce qu'il faut valoriser, qu'est-ce qu'elle apporte. Mais l'histoire de Jacob peut paraître pour la majorité d'entre nous comme étant une forme d'injustice, comme étant une forme d'escroquerie, une forme de tromperie de la part de Jacob. Mais Dieu a utilisé cette histoire pour nous faire comprendre le mystère de la bénédiction en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui avait été choisi par Isaac pour être béni, ce n'était pas Jacob, c'était Ésaü. C'est Ésaü le choix de la bénédiction. C'est Ésaü qu'on devait bénir. Pour que Jacob soit béni, il a fallu qu'il se déguise en Ésaü. C'est ce que la Bible nous montre avec le Christ. Celui que Dieu a béni, celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a établi, celui à qui Dieu a tout donné. Jésus a dit, tout pouvoir m'ont été donnés dans le ciel et sur la terre. Jésus a tout pouvoir. Ce n'est pas Pasteur Sanogo qui a tout le pouvoir. Ce n'est pas toi qui as tout le pouvoir. C'est le Christ. C'est lui qui est le béni. Alléluia. Nous sommes disqualifiés. Amen. Si nous voulons recevoir la bénédiction, nous devons faire comme Jacob. Nous déguiser dans le fils préféré, le fils choisi. Nous déguiser en Jésus. Amen. Nous déguiser en Jésus. C'est-à-dire, quand Dieu te voit, il ne doit pas te voir. Il doit voir Jésus. C'est Jésus qui sait neutraliser les malédictions. C'est Jésus qui est digne de recevoir la faveur. C'est Jésus qui sait comment contourner les zones de Bethsaïda. C'est Jésus qui a tout ça parce qu'il est béni. Et c'est lui qui hérite la bénédiction. Ce n'est pas Pasteur Sanogo, c'est Jésus. Alors, toute la complexité de Jacob, ça a été d'être le plus possible ressemblant à Ésaü. Dans notre cas, ça a été le plus possible ressemblant à Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus dit ceci. Quand vous priez, il dit demandez les choses en mon nom. Demandez les choses en mon nom, pas dans le vôtre. Demandez, c'est vrai que vos péchés ont été pardonnés, vous aussi vous êtes sauvés, ok, mais quand même, demandez en mon nom. Ça veut dire quoi demander quelque chose au nom? C'est au nom de Jésus. Ce n'est pas la formule, ce n'est pas une formule au nom de Jésus. Au nom de Jésus, excusez-moi,
c'est un déguisement. C'est le fait que celui qui t'entend ne doit plus entendre celui qui parle, mais entendre celui dont tu portes le nom. C'est ça au nom de Jésus. Amen. Vous avez peut-être à la maison, vous avez votre petit frère, un des frères. Ok. Le petit frère n'a pas le droit de donner des ordres à son grand frère. C'est le grand frère en train de regarder la télévision, et puis le petit vient. Franck, éteins la télé. S'il ne fait pas attention, son grand frère va le frapper. Ok. Mais il suffit qu'il vienne et qu'il dise, Franck, papa dit d'éteindre la télé. Alléluia. Ça change. Papa dit d'éteindre la télé. Ça veut dire, au nom de qui tu parles? De papa. Si tu ne t'es pas la télé, ce n'est pas à moi que tu désobéis, c'est à papa. Si tu résistes, ce n'est pas à moi. C'est ça venir au nom d'eux. Quand le policier vous arrête, il le fait au nom de l'État. Si vous n'obéissez pas, ce n'est pas à la personne du policier que vous avez désobéi, c'est à l'État. Il n'a pas besoin de crier au nom du gouvernement de Belgique. Donc les gens qui pensent que c'est le nom à la fin, à crier au nom de Jésus, non. C'est le fait que tu dois faire en sorte que la parole même ressemble à la parole de papa. Que papa peut effectivement dire d'éteindre la télé. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Et c'est cela. Lorsque nous prions, nous devons sentir que nous ne sommes rien et que nous sommes en Jésus. C'est pourquoi il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Pas à côté de Jésus. Pas derrière Jésus. Mais étant en, ça veut dire à l'intérieur de. Abrité en Jésus. Amen. C'est pourquoi j'ai chanté un des chants dans mon album. Caché en Christ. Caché en Christ. Alléluia. Priez au nom de Jésus. Être en Jésus. Quand vous priez, sentez que c'est Jésus qui a payé le prix. C'est la raison pour laquelle ne prenez pas des hommes de Dieu comme étant, quelle que soit leur intimité, comme des références. Les références, ils peuvent être des modèles, des exemples, mais du genre, va dire, quand tu pries, dis le Dieu de papa, pasteur tant. Qui est-il, ce papa pasteur? Est-il mort à la croix pour ton péché? Ne prie pas au nom des gens qui te disent non. Quand tu dis, oh, tu pries, oh, Dieu de mon pasteur, Dieu du pasteur tant. Si ton pasteur est un peu qualifié, tu peux avoir. Mais il y a une forte probabilité que dans certains domaines, il soit disqualifié. Jésus mérite tout l'honneur, toute la gloire. Il a payé le prix. Alléluia. Et on commence à s'abriter dans le Christ lorsqu'on croit en lui. Jacob n'a pas cru en lui-même. Il a cru en Ésaü. Lisez le texte. Quand son papa lui demande qui es-tu, il dit c'est Ésaü. Il ne doit pas dire c'est Jacob. Parce que celui qu'on veut voir, c'est Ésaü. Et il a dit à sa mère quelque chose. Il dit tu sais, si papa découvre que ça ne va me maudire, sa mère dit bon, s'il te parle ainsi, c'est moi qui vais récupérer. Et tout l'enjeu consiste à se cacher. Parce qu'à un moment donné, le père a reconnu la voix de Jacob. C'est pourquoi il a fait appel. Il dit viens que... Il dit apporte-moi la nourriture de plus près. Parce qu'il voulait le sentir. Et quand il est arrivé, et puis il a dit, la voix est la voix de Jacob. La peau est la peau d'Ésaü. Bon, c'est Ésaü. Là, c'était limite. Tu vois, quand tu pries, il faut faire attention qu'on ne sache pas que c'est ta voix. Il y a des manières de parler où Dieu va reconnaître ta voix. Alléluia. Et c'est ce dont le pasteur parlait hier. Quand vous priez, priez les prières de la Bible. Priez les prières de Jésus. Quand tu as des prières qui font qu'on te reconnaisse. On dit non. Oh Père, je me lève. Que mes ennemis meurent. On dit. Est-ce que Jésus parle comme ça? Ça c'est la voix. C'est pas la voix de Jésus. Alors, il y a un deuxième test. Le test du parfum. Le test du toucher. Le test de vérifier l'attitude, la démarche, la manière d'être, le test du caractère. Donc la voix, un chrétien peut s'être trompé. Un jour sous la colère, il a prié, il n'a pas prié comme Jésus. Père, regarde mes ennemis. Jésus pardonne à ses ennemis. On lui fait du mal, il dit Seigneur, pardonne-leur. Donc Dieu connaît la voix de Jésus. Il sait comment Jésus prie. Maintenant toi tu viens. Non.
n'aie pas pitié de mes ennemis. On dit, qui parle? Massacre-les, je les découpe. On dit, ça, ce n'est pas la voix de Jésus. Approche-toi. Et maintenant, on observe ton attitude. On voit le mensonge, on voit la tricherie, on voit l'impudicité. On dit, non seulement la voix n'est pas la voix de Jésus, mais tu n'as pas le... Et au lieu d'être béni, tu prends des problèmes pour rien. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus. C'est en Jésus qu'on est béni. C'est en Jésus. Amen. Je dois me cacher dans Jésus. Je dois faire l'effort de prier comme Jésus. Qui dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père, je dois prier comme ça. Je dois regarder Jésus, le cœur de Jésus bat pour quoi. Et je dois faire ma voix. Mais vous savez, papa a béni Ésaü, Jacob, pardon, Isaac. Quand il a béni, qui le bénissait? En parole, dans son esprit, qui il est en train de bénir? Mais qui a reçu? Voilà. Quand tu es caché en Jésus, Dieu bénit Jésus. Mais c'est toi qui es dans Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'on aurait pu dire, à cause de l'erreur, la bénédiction aurait pu aller trouver Ésaü là où il était. Parce que dans l'esprit de papa, c'est Ésaü. Non. Mais c'est Jacob qui a reçu. Dieu, en fait, veut nous bénir. Mais il ne nous a pas trouvé dignes. On a désobéi à tellement de principes. Alors, il a créé le système. Et il a fait cette histoire pour nous faire comprendre que tu peux être disqualifié. Mais si tu sais croire, marcher dans celui qui a été qualifié, toi aussi je te qualifierai. Toi aussi je t'élèverai. Toi aussi je t'utiliserai. Pas à cause de toi, mais à cause de lui. À cause de lui. À cause de lui. C'est la raison pour laquelle, si tu veux devenir une bénédiction pour les nations, si tu veux vaincre toutes ces malédictions qui frappent les peuples, les nations, les villes, ta famille, ta maison, l'histoire commence par ta conversion. Par le fait que tu te tournes vers Jésus, que tu crois dans ce Jésus. Que tu crois dans ce Jésus. La terre entière est sous malédiction. La terre entière. C'est vrai, il y a des bénédictions aussi. Les deux fonctionnent simultanément. Mais il y a tellement de malédictions. Ésaïe 24, verset 6 dit, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent les peines de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Oui, la malédiction dévore les pays. Les nations sont ravagées, les vies sont ravagées et elles attendent la révélation des fils de Dieu. C'est Christ qui doit être manifesté. Jacob a manifesté le fils préféré, c'est-à-dire Ésaü. Et c'est à partir de là qu'il est entré lui-même dans la bénédiction. Ça lui a donné d'arriver dans un environnement Mésopotamie, territoire abandonné par Abraham, et béni l'endroit. Il est arrivé là-bas, il a prospéré là où tout semblait le combattre. Il s'est marié quand personne ne voulait qu'il se marie. Il a renversé les situations. Avec cette même bénédiction, Joseph arrive. Avec ce qu'il a, il rentre en Égypte, dans un pays où les Hébreux n'étaient pas acceptés. La Bible dit que les Égyptiens ne mangeaient même pas à table avec les Israéliens. Tellement il les méprisait. Et pourtant, c'est une personne avec laquelle il ne pouvait pas manger qui a fini par être Premier ministre. À cause de quoi? La bénédiction. C'est la bénédiction qui enrichit. C'est la bénédiction qui fait prospérer. C'est la bénédiction qui ouvre des portes. C'est la bénédiction. Et en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Alors je vais inviter quelqu'un a dit, Seigneur, je veux ta parole. Amen. Alors tout de suite, après la prière que je vais faire pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, je vais t'expliquer profondément, quand Dieu parle de bénédiction, qu'est-ce qui arrive? Tu vas voir qu'il y a une différence entre la parole de Dieu. Par exemple, Dieu dit que la lumière soit. C'est une parole de Dieu, mais ce n'est pas une bénédiction. Les premières bénédictions sont présentées en Genèse 1, 22, Genèse 1, 26 et 28. Dieu a tout dit, que la lumière soit, etc. Dieu a déclaré des choses. Et chaque parole, parce que bénédiction, comme on a dit, la bénédiction, c'est une parole que Dieu déclare sur ta vie, ou sur une terre, ou sur un sol,
Ok. Et la première fois qu'il bénit, c'est Genèse 1, 22, où il dit, Dieu bénit, il parlait des animaux ici, en disant, Dieu les bénit en disant, soyez. Donc là encore, c'est un dire de Dieu. Mais ce dire-là est qualifié de bénédiction. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est un dire de Dieu, mais il n'est pas qualifié de bénédiction. Quand Dieu, au verset 22, dit Dieu les bénit en disant, on a affaire à un dire de Dieu qui est qualifié comme bénédiction. La même chose va être prononcée par rapport à l'homme. Ça va te permettre de savoir comment fonctionne la bénédiction. Parce que tu dois l'utiliser. Toi-même dans ta vie, tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Il faut que Christ soit manifesté. La bénédiction donne la santé. Du moment que la malédiction rend malade. La plupart des maladies sont des malédictions. En fait, la maladie est une malédiction. Les maladies que nous avons sont des conséquences de malédiction. Ce sont des malédictions. Il y a des maladies bizarres dans le monde entier où les globules se dégénèrent. On ne sait pas comment expliquer. La colonne vertébrale commence à fonctionner autrement. Les globules blancs commencent à attaquer le propre corps. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et c'est ce qu'il explique. Il dit la malédiction va te ronger. Donc l'humanité est en train de se battre contre des malédictions. Contre des malédictions. L'espérance de vie des hommes qui a baissé. C'est la malédiction qui a fait ça. Quand les hommes ont péché en Genèse chapitre 6, Dieu dit, vous n'allez pas vivre plus que 120 ans. C'était une malédiction. À partir de ce moment-là, tous les hommes ne passent plus 120 ans. Même arriver à 100 ans, c'est un exploit. Si tu atteins 90 ans, dis gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'être béni. Ta famille a besoin que tu sois quelqu'un de béni. N'aie pas peur du mot bénédiction. Dans sa vraie définition, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Il faut chercher. La Bible dit, vous êtes appelés à bénir. Mais tu ne peux pas avoir toutes sortes de bénédictions si tu n'es pas en Jésus. Si tu n'es pas vraiment né de nouveau. Tu es à côté de Jésus quand tu viens à l'église, mais sans laisser la vie de Jésus t'emporter, être ta vie. Tu es en dehors de Jésus. Tu n'as pas la vie de Jésus. Tu prétends être chrétien, mais tu n'as pas la vie. Tu es à côté de Jésus. Tu chantes à la chorale, tu pries, tu fais des prières, mais tu n'es pas en Jésus, tu n'es pas béni. C'est la raison pour laquelle la malédiction continue de te frapper. Les malheurs frappent ta vie, ta famille, ta maison. Parce que tu n'es pas en Jésus. La neutralisation des malédictions commence par la réelle conversion. Le fait d'être en Jésus. Le fait de reconnaître que par soi-même on ne peut rien. Qu'on n'est pas intelligent par ses propres forces. Qu'on a besoin de la vie de Christ. Ne pas s'appuyer sur ses expériences, sur ce qu'on sait, mais sur le Christ. C'est vrai que tu as déjà des compétences, parce que je dis, il y a des bénédictions aussi sur ta famille qui font que tu as les avantages que tu as. Mais il y a aussi des malédictions qui travaillent, qui font que dans ta famille, à partir de certain âge, la plupart de tes oncles sont partis par le cancer. Si tu ne sors pas de la malédiction, le cancer va te détruire. Il va te détruire. Des gens brillants qui meurent trop tôt. Des personnes, malgré leurs idées brillantes, des plus brillantes, tous leurs projets s'éteignent. La malédiction détruit tes entreprises. Il dit, la malédiction va amener la menace. La malédiction est certes une parole prononcée par Dieu ou par une autorité légale établie par Dieu, mais elle n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut pas que tu sois maudit. La malédiction n'a jamais été le choix de Dieu. La malédiction vient parce qu'une loi divine a été effreinte. La malédiction, c'est rien d'autre comme si un père dit à son enfant, ou bien une mère dit à son enfant, ne t'approche pas de la fenêtre. Je t'interdis de t'approcher de la fenêtre. L'enfant doit obéir. S'il n'obéit pas, parce qu'il ignore les conséquences, il s'approche de la fenêtre, ils sont au 5e étage, et il tombe. La malédiction, c'est quand Dieu va dire, si tu t'approches de la fenêtre, tu risques de tomber, ton corps va s'éclater, tu seras écrasé. Alors quand on décrit les conséquences de la désobéissance, c'est ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction, ce sont des conséquences d'une désobéissance. Mais le truc, c'est que quelquefois, ce sont des désobéissances qui n'ont même pas été commises par vous. Autrement dit, la malédiction, vous allez vous comprendre tout à l'heure, crée des dettes. Et vous savez que si vous héritez d'un père des biens, vous héritez aussi ces dettes, non? Vous savez ça? C'est la raison pour laquelle des fils payent la dette que papa ou bien l'aïeul a contractée.
Parce qu'il y a des dettes qui sont très lourdes dans le monde spirituel. Jésus-Christ nous a libérés de toute condamnation. En Jésus, tu es libre. En Jésus, tu es sauvé. En Jésus, tu es béni. Si tu es dans ce lieu, que tu es en dehors de Christ, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. Tu fais semblant, mais tu ne l'es pas. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas né de nouveau. Tu acceptes le christianisme de manière intellectuelle, avec ta sagesse. Oui, c'est une belle science. J'apprécie bien les choses qui sont dites. Non. Non. Dieu est le sauveur. Jésus est le sauveur. Il veut te sauver. Il te fait sortir de ce monde en perdition. Si quelqu'un est là dans ce lieu, que tu veux donner sa vie à Jésus, si tu veux venir en Jésus, lève simplement la main, je vais prier avec toi. On peut baisser les têtes. On va continuer le message, mais je vais prier d'abord pour ceux qui veulent accepter Jésus. Cela me donnera l'occasion à la fin de prier pour d'autres aspects. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui veut venir en Jésus? Si tu veux venir en Jésus, lève la main s'il te plaît. Peux-tu te tenir debout? Je ne te vois pas très bien. Peux-tu te lever? Toi qui veux venir à Jésus, tiens-toi debout. Jésus te tend la main. Je vais te demander ce troisième pas. Viens devant avec moi. Viens, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier avec toi. Le Seigneur t'attend, le Seigneur te tend la main. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves ici ce soir. C'est parce que ton destin, c'est d'être quelqu'un de béni et de devenir une source de bénédiction. Longtemps, tu as flirté avec l'évangile sans entrer véritablement à Jésus. Mais aujourd'hui, ce soir, tu as l'occasion d'accepter la main tendue de ton Seigneur. Oui, je t'attends encore. Je sais que l'Esprit parle à quelqu'un dans son cœur pour te dire, c'est ton jour aujourd'hui. C'est le jour de ta conversion. C'est le jour où tu changes. C'est le jour où le Jacob devient Ésaü. C'est le jour du salut. Je vais prier avec toi. Je vais prier, je vais te demander de répéter la prière avec moi. Alléluia. Alors cette prière que tu vas répéter après moi, fais en sorte qu'elle soit ta prière. Le but, ce n'est pas simplement de répéter, le but c'est de le dire à Dieu. Et après, je te laisserai l'occasion de t'exprimer toi-même à Dieu, de lui dire littéralement pourquoi tu es venu, pourquoi tu t'es levé. Avec tes propres mots, avec ton cœur. Tu vas répéter la prière après moi. Tu es avec moi. Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole et je reconnais que je suis loin de toi, en dehors de toi. Jésus, tu as payé le prix, tu as été parfait et tu es mort à ma place afin que je ne sois pas rejeté. Aujourd'hui Jésus, je crois en toi, je me tourne vers toi et je te reçois comme mon sauveur et aussi mon Seigneur. Viens conduire ma vie. Je veux être en toi. Je veux être en toi. Dirige ma vie. Jésus, dirige ma vie. Je te la donne. Elle est à toi. Tu me l'as donnée. Mais je l'ai mal gérée. Aujourd'hui, je te donne cette vie. Conduis-la dorénavant. Dirige-moi. C'est dans le nom de Jésus
que j'ai prié. Amen. Maintenant, alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Je vais prier pour toi. Je vais prier. Tu peux lever simplement les mains. Lève les mains. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Seigneur, par ta puissance, tu nous délivres de toute forme de chaîne, de toute forme de malédiction, de toute forme d'œuvre des ténèbres. Je prie afin que le salut que tu as accordé à ce frère, à cette sœur, soit pleinement manifesté. Que toutes les chaînes des ténèbres soient brisées sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis dans le nom de Jésus les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'envoûtement, les œuvres impures. Je paralyse les œuvres du diable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le feu de Dieu en vous afin que tout ce que Satan a pu semer dans votre vie soit ôté et qu'aujourd'hui vous avez pris la décision de suivre Jésus. Rien ne vienne vous attirer, vous ramener en arrière. Au nom de Jésus, sois libéré de toute influence satanique et démoniaque. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta puissance. Maintenant, là où vous êtes, la présence de Dieu, la puissance de Dieu vous touche. Tout ce que Satan a pu semer dans ta vie est ôté dans le nom de Jésus. C'est le jour de ta guérison, le jour de ta délivrance. Si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il reçoive la santé divine au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu es libre, 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 au nom de Jésus. Tu es libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je m'attends à toi. Oh Jésus, mes yeux sont sur toi. Je proclame ta délivrance, je proclame ta libération, je proclame ta délivrance. Esprit impur, esprit d'accident, esprit méchant, œuvre de l'enfer, esprit de blocage chronique, esprit de péché, démon de masturbation, esprit d'impudicité, esprit de suicide, esprit de mort. Je t'ordonne de libérer cette personne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es libre, 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 libre. Libre au nom de Jésus, libre au nom de Jésus. Liberté, liberté, liberté. L'esprit de mort, de suicide s'éloigne de toi. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Et la vie de Dieu entre en toi. La vie divine est en toi. La présence de Dieu vient dans ta vie pour te conduire, pour te diriger. Et la paix de Dieu est sur toi. Dans le nom de Jésus, toute œuvre des ténèbres est chassée. Au nom de Jésus, tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors si quelqu'un parmi vous est fatigué par un démon, à l'instant même il s'en va. Maintenant. 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 Maintenant, 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 maintenant. Et pendant que je prie pour ses frères et sœurs devant, dans toute la foule, la présence de Dieu est manifestée et le Seigneur apporte des guérisons et des délivrances dans le nom de Jésus. 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 Oh! Sur toi, mon Dieu, je m'attends à toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Mes yeux sont sur toi, oh mon Dieu, et je m'attends à toi. Alléluia. Et
mon deuxième sujet, on va prier afin de demander, Seigneur, pardonne-nous d'avoir méprisé la bénédiction. Vous savez qu'on n'utilise pas souvent quelque chose parce qu'on ne sait pas l'utilité de l'avoir. Pourquoi Ésaü n'a pas hérité la bénédiction? Parce qu'il l'a dévalorisée, parce qu'il l'a méprisée. Plus tard, il a voulu se rattraper, mais c'était trop tard, Dieu l'avait disqualifié. Jacob a compris que c'était un privilège d'être fils aîné. Jacob a compris que la bénédiction du Père est d'une grande richesse et d'une grande valeur. Dieu nous a bénis afin que nous devenions une bénédiction pour les nations. Garde les mains levées vers le Seigneur. Seigneur Dieu des cieux, nous nous confions à toi. Apprends-nous à valoriser ce que tu valorises. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à avoir soif de ta parole et de tes bénédictions et de ce que tu déclares. Nous avons été appelés à hériter, à avoir comme héritage des bénédictions. La bénédiction est notre héritage en Jésus. Par cet héritage, nous possédons la terre. Par cet héritage, nous amenons ton règne à être manifesté. Par cet héritage, nous amenons ta puissance à agir. Par cet héritage. Seigneur mon Dieu, j'ai dit ces choses à tes fils, à tes filles. Je t'en supplie. Active-les dans nos vies. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, agit. Saint-Esprit, active-les parmi nous. Active-les parmi nous. Brinda baba shere bara la soro bara la kandara babros. Braide glorianda braida sendere de braida so. Roma mama 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 shendara braida soro bara la ke. Raide glorianda braida soro bara la ke. Raide glorianda braida shere mara la so. Reba baba 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 shendere de braida. Raide glorianda braida sondoro da braida sontara babra. Roba baba shendere de braida sotari babro. Élève la voix et prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Tout ce que tu désires, c'est lui. Tes yeux sont sur lui, tes yeux, nos yeux. Et nous nous attendons à lui. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oh, prie, prie, prie. Brenda baba shendere de bros. Raide glorianda braida shendere de bros. Braide soro bara la glorianda brada soro bara la clarianda bro. Renda baba shendere de bro sana brada soro bara la braide glorianda braida shendere da bos. Reba kayanda rada braida soro bara la glo. Braide soro bara la glorianda brada sonta raba baba. Braide glorianda braida soro bara la kendere de braide sonta raba bro. Aide glorianda bai shetere de bros. Riba baba yendere mayaite shet braide so. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Et je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Et je m'attends à toi, et je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Et je m'attends à toi, et je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Quelqu'un acclame Jésus. Mes yeux sont sur toi. Oh, 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 oh. Je m'attends à toi. C'est toi que nous cherchons, mes yeux. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Baba sharabara la sotari babe. Remayanda rabayo tarababraïdo satarababu. Quelqu'un acclame Jésus. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand.
Et on a près d'une vingtaine de personnes qui ce soir ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la plus grande décision que vous avez prise, cher ami. Amen. Et on va vous remettre des paquets. Amen. Ça va. Viens. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Merci Seigneur pour ta fille. Merci pour ta grâce. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il est celui qui te console. Il est celui qui te fait sortir du puits, du découragement, de l'abattement, de la dépression. Jésus. Jésus. La main du Seigneur est sur toi. La santé divine est ton partage au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur ta vie. Tu es béni aujourd'hui. Il te restaure, il te guérit, il te visite, il te transforme. Il fait de toi une nouvelle personne. Reçois la grâce. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Viens voisin, on n'a pas fini. Amen. 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 On va chanter un chant de louange dans la présence du Seigneur. Alléluia. S'il y a des indications, pasteur, tu peux venir leur dire ce qu'ils doivent faire. Amen. Voilà, il y a des fiches à l'intérieur. Voilà qu'il faut remplir. Voilà, il faut juste remplir cela. Il est déposé à l'accueil en sortant. Ok? Soyez bénis. Amen. Amen. Maintenant, juste après ce chant de louange, on va commencer comment maximiser concrètement la bénédiction pour manifester le Christ dans tous les domaines. Comment? Quelle est cette sagesse que Dieu vous donne pour contourner des endroits lorsqu'il y a une défaveur, une malédiction, etc. Vous êtes des gens bénis. Merci d'être venus aussi dans la famille des bénis. Tu es béni. Alléluia. Et vous allez le sentir dans votre vie. Amen. Dans ma famille, il y avait des morts brusques, accidentelles, des suicides. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vu que le Seigneur au travers de moi bénissait tous mes parents. Quand quelque chose veut arriver à l'un d'eux, même qu'il n'est pas chrétien, l'Esprit ouvrait mes yeux puis me montrait ce qui allait se passer. Et j'étais capable d'intervenir. Par la bénédiction dans ma vie, on a neutralisé des malédictions, des morts, des vies qui auraient pu être emportées. La grâce de Dieu est extraordinaire. Alléluia. Vous n'êtes pas sauvés simplement pour aller au ciel. Vous êtes sauvés, c'est vrai, vous allez aller au ciel. Mais si Dieu vous laisse sur la terre, c'est parce que vous avez tous un grand destin. Et ce dont je vais parler maintenant va vous aider à vivre pleinement cette destinée, ce potentiel extraordinaire qui est en vous, afin d'être une source de bénédiction. Il faut qu'autour de vous, il y ait la paix, il y ait la joie, que vous soyez heureux et qu'autour de vous, il y ait le bonheur de Dieu manifesté, la vie de Christ. Soyez bénis. Amen. Vous pouvez regagner vos places et un chant de louange. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?